Elle est enfin là en version finale, l'Alpine A521 a été présentée ce mardi après-midi, elle sera pilotée lors de la saison 2021 de Formule 1 par Fernando Alonso et Esteban Ocon. C'est certes la première fois que le nom d'Alpine sera donc affiché sur une Formule 1, mais comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, vous vous souvenez, lors de la présentation de la stratégie du groupe Renault, eh bien, l'Alpine A500, c'était le nom de la mule qui avait été développée par Alpine pour, eh bien, justement, tester le moteur Renault qui devait arriver et amener la technologie turbo en Formule 1 dans les années 70. L'histoire de l'écurie d'Enstone est-elle un tout petit peu plus récente, mais beaucoup plus variée, vous allez le voir, puisqu'en effet c'est en 1981 que l'écurie Toleman est née. Elle a couru jusqu'en 1985, avec notamment l'année d'avant les débuts d'un certain Ayrton Senna dans sa voiture à une deuxième place au Grand Prix de Monaco. En 1986, c'est Benetton qui a pris le contrôle de l'écurie et qui est resté quand même jusqu'en 2001 avec 2 titres mondiaux à la clé, en 1994 et en 1995 pour Michael Schumacher, et cette dernière année, également le titre des constructeurs pour l'écurie Benetton-Renault. Renault qui a ensuite racheté l'écurie et qui est donc revenu à la compétition en tant qu'équipe officielle en 2002, et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant d'obtenir les premiers succès pour cette équipe, puisque Fernando Alonso a remporté les titres mondiaux des pilotes en 2005 et en 2006, et que l'écurie a fait de même au niveau des constructeurs. Alors ensuite, il y a eu quelques petits soucis, un certain Crashgate bien évidemment, une performance descendue en flèche, et bien finalement Renault a décidé de revendre l'équipe à Génie Capital, qui a fait revenir le nom de Lotus en Formule 1. Enfin, fait revenir, vous me comprenez, il y avait déjà une équipe Lotus en 2010, c'est un bazar total, on fera peut-être une vidéo là-dessus un jour, mais en tout cas, on a eu un petit intermède Lotus entre 2012 et 2015, avec quand même 2 victoires pour Kimi Räikkönen en 2012 et en 2013, et Renault est revenu à la compétition en tant que constructeur en 2016, Renault a donc racheté l'équipe qu'elle avait revendue quelques années plus tôt. Renault a remonté la pente avec quand même 3 podiums glanés lors de la saison 2020, et maintenant on procède à un changement d'identité très clair au sein de la marque, puisque c'est désormais Alpine qui va gérer et qui va être la marque mise en avant pour les intérêts en compétition de Renault, Alpine qui devient également une marque à part entière encore plus qu'avant, et surtout tournée vers l'électrique. L'Alpine A521 qui a été présentée donc ce mardi est une évolution logique de la Renault RS20, vous commencez à en avoir l'habitude, je vous le dis quand même à chaque vidéo, on vous rappelle qu'il y a un gel des châssis cette saison par rapport à l'an dernier, et surtout des développements aérodynamiques extrêmement limités, donc forcément les voitures ressemblent en grande partie à celles de la saison précédente, c'est tout à fait logique. Marcin Budkowski a expliqué, c'est le directeur exécutif de l'équipe, il a expliqué que les jetons de développement qui ont été autorisés par la FIA ont été principalement dépensés au niveau de l'arrière de la voiture, donc ce qui fait qu'on voit pas d'énormes changements sur la voiture qui a été présentée. Mais cette version de présentation, elle ne montre pas tous ses secrets, et évidemment, comme d'habitude, ce sont des versions souvent intérimaires, voire même carrément pas du tout finies, ou même des copier-coller de l'année d'avant. Il faudra donc attendre le 12 mars à Bahreïn, avec le début des essais hivernaux, pour voir vraiment ce que l'Alpine A521 a dans le ventre, et vu la compétitivité en hausse quand même de Renault sur tous les types de circuits l'année dernière, on peut espérer de belles choses pour l'équipe Alpine cette année. Et en parlant de belles choses, ce qui a principalement fait parler, à part évidemment la présentation en 3 FPS, c'est la livrée de cette voiture. Beaucoup avaient été déçus quand ils ont montré la livrée hivernale avec beaucoup de noir. Ça a été rectifié, on a maintenant un bleu mat qui est absolument du plus bel effet. Personnellement, j'en suis fan, dites-le moi dans les commentaires si vous le pensez aussi, mais moi, j'adore cette teinte et cette voiture. Le drapeau français, quant à lui, est bien présent évidemment à l'arrière de la monoplace. Renault et Alpine voulant véritablement montrer une marque extraordinairement française, et cette identité française, elle est aussi aidée par le fait qu'on retrouve le Normand Esteban Ocon dans l'un des 2 baquets, donc on est vraiment sur une équipe très française, qui a quand même sa base au Royaume-Uni, mais on a une identité très française qui est véritablement assumée. Et Esteban Ocon, cette année, il devra donc faire équipe avec Fernando Alonso, qui revient après 2 saisons passées en dehors de la Formule 1, et qui a la ferme intention de faire revenir Alpine vers les sommets, même si évidemment, il n'a plus la fougue de ses débuts, il reste quand même un pilote extraordinairement talentueux, et à mon avis, ça pourrait faire un joli duo. Un double champion du monde de Formule 1, un nom historique dans le milieu des sports mécaniques, bref, l'aventure Alpine en Formule 1 commence sous les meilleurs auspices. Reste à savoir évidemment si les résultats seront également de la partie, et ça on le saura dès le Grand Prix de Bahreïn. Voilà pour cette vidéo sur l'Alpine A521, elle a été très attendue j'imagine. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas mettez un petit pouce vers le haut évidemment, n'hésitez pas à laisser un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de cette Alpine A521, donc pour la saison 2021 de Formule 1. Abonnez-vous bien sûr également à la chaîne, on parle sport auto toute l'année sur cette chaîne, et également tous les jeudis à 20h30 sur ma chaîne Twitch, avec le récit de café. Moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.